Hello tout le monde. Alors, je vous avais dit que je vous montrerais une game où le Terran joue mecha. Eh bien, ce sera chose faite dans quelques instants. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que je suis allé sur NA. J'ai fait quelques petites games, tout ça. J'ai réussi à me choper une team. Et il y a moyen, peut-être moyen d'avoir du partenariat. Donc, j'aurai peut-être un mate anglophone, tout ça, qui viendra peut-être faire des VOD avec moi. On ne sait pas, on se tâte. Bref. Donc, je présente le joueur Protoss, pneu arrière, en haut à gauche de la map. C'est sur Mortel, une map que je n'aime pas trop, et une map que je vous conseille pour jouer le mecha. Donc, pour revenir sur moi, donc Ferro Cyril, qui est joué contre lui. Alors, je me pose 2 minutes, je vous donne le standard. J'ai fait Rax 12 Gaz 12. Voilà. Tout le monde connaît, je pense que ça c'est vraiment la base. Rax 12 Gaz 12. Je crois que je vais pas faire de Reaper. Voilà. Alors, voilà. Donc, le build order là, c'est pas de Reaper. Maintenant vous pouvez en faire un, limite je vous conseille d'en faire un. Moi j'aime juste pas trop en faire un parce que je suis vraiment un mec qui adore techer très rapidement. Mais vous pouvez vraiment, enfin voilà quoi, Mortel. Tout le monde sait que sur Mortel on peut se permettre de faire un Reaper, c'est vraiment très fort. Et en fait le but c'est de faire un drop Hélion into mecha. Voilà. Il y a pas mal de builds qui nous permettent d'arriver sur du mecha contre Protoss. Mais moi je trouve que parmi ceux-là, ceux qui sont les meilleurs. Enfin, pour moi, drop Hélion, déjà vous avez déjà des Hélions. Vous avez une factory. Si vous avez une caserne, vous pouvez swap la caserne avec la factory, dans le sens où, comment dire, vous avez fait un réacteur sur votre usine. Et bien vous pouvez simplement faire un lab tech sur la caserne, échanger les deux. Et du coup passer sur du flamme bleu et lancer une deuxième factory, voilà. Donc là il a essayé de me pylon block mais ça n'a pas marché. De son côté bien évidemment on est sur Mortel, on joue macro. C'est pas un Nexus first mais c'est quand même un Nexus rapide. Un Nexus standard d'ailleurs. Et donc voilà la petite probe qui est tuée par le VCVCS. Je ne sais plus où il est. Où est ce VCS? Petit VCS, montre-toi. Mais montre-toi. Bon. Je sais pas où il est. Bref. Le VCS a donc tué sa cible. Et donc voilà, donc hop, très rapidement, deuxième gaz, mon petit supply. Deuxième gaz, c'est très important d'avoir très rapidement beaucoup de gaz. Puisque bah, vous n'avez pas envoyé du marine là, vous avez envoyé du Hélion et surtout du tank. Un peu de Thor, beaucoup de vikings et des ghosts. Bien évidemment, donc voilà, c'est ça ma composition d'armée. Maintenant, certains adorent faire Raven, Tank, Thor, Battle Hélion, Banshee aussi. Banshee, c'est assez fort aussi contre Protoss, puisque c'est un DPS vraiment... Enfin voilà quoi, c'est assez fort. D'ailleurs, je crois que je fais le petit trick où je fais un lap tech, enfin bref, un petit trick. C'est la base, mais... voilà, exactement. Ouais, j'ai un peu fail, mais voilà. Et donc, vous avez donc vos Hélions qui vont sortir. Bon, il me semble qu'en fait, il n'y a pas besoin de faire un Hélion, mais je me sentais pas très safe parce que, après, il y a un peu de mind game, hein, mais généralement, il me fait des push avec des zélotes. Du coup, bon, je préfère faire un Hélion au début pour pouvoir me débarrasser de ce zélote. Et je crois qu'un marine et un Hélion, ça peut, si jamais ça trade, ça peut se faire un stalker. Donc, voilà, ça, faut le savoir. Après, il y a un autre build order dont j'aimerais vraiment vous parler, qui est en fait simplement un drop mine, ou alors en fait un autre build. Enfin, en fait, c'est à peu près la même chose pour mecha, mais en fait c'est de la mine défensif et de la mine, mais après ça dépend vraiment des. Le seul problème c'est que mecha c'est faible dans le sens où ça dépend vraiment de l'opening d'en face quoi. Si vous avez fait un 4 gate blink, vous êtes vraiment dans la merde parce que vous aurez des Hélions. Si jamais vous faites mon build order, vous aurez 2 mines. Si vous faites le build order avec des mines, enfin peut-être 2 mines avec des Hélions et des marines, mais voilà quoi. Vous serez pas safe. Vous serez pas du tout safe. Et donc voilà. Donc ensuite, réacteur.
Là on fait des tanks, là on fait bah voilà des mines hein. Les mines c'est vraiment utile quoi. Si jamais il vous fait un oracle un peu délai, voilà. Oracle un peu délai, on counter. On envoie du fat dès qu'on peut. On pose la B3 le plus vite possible. Mais le seul détail c'est qu'en fait il faut en mecha en fait tout le temps scouter l'adversaire. C'est vraiment le point c'est ultra important quoi. Et c'est aussi pour ça que c'est bien dans le sens de jeu mecha, parce que vous n'avez pas tout le temps besoin de vos mines du minerai, donc les mules. Et donc du coup vous pouvez vous permettre franchement envoyer le scan de malade quoi. Vous envoyez vraiment les scans le plus long, enfin le plus de fois possible. En fait ce qu'il faut savoir en mecha contre Protoss, c'est que pour gagner, il suffit pas juste d'avoir une composition d'armée forte, comparé genre contre Terran en TVT, où il y en a un qui joue bio, un qui joue mecha. Ce sera tout le temps la même chose, du mecha avec du Battle Hélion, on drop les Battle Hélion sur les marines, tout ça, on fait des tanks, des Thors, des Vikings, des Banshees, ça c'est le standard. Contre Protoss, il y a énormément d'adaptations mecha possibles à faire. Et surtout, il y a énormément d'adaptations Protoss possibles à faire contre mecha. C'est-à-dire que quelqu'un peut vous envoyer du fat porte-nef. Et si vous avez genre 10 tanks, vous êtes dans la merde. Et il faut tout le temps scouter. Le plus possible. Et c'est pour ça que, en fait, jouer un comment dire, un gameplay, bon alors mon drop n'a fait aucun dommage, hein, je vous le dis. J'ai pas osé tenter. Je sais qu'il est très réactif sur ça. Donc me suis pas amusé à le faire. Donc bon franchement je vais pouvoir vous parler toute la game, parce que la seule action qui va arriver c'est dans quelques secondes. Je vais essayer de cramer des zélotes, ça va même pas marcher. Et voilà, et après ça va être vraiment, enfin il y aura très peu d'action. Et justement je vous encourage pas c'est rare hein, mais je ne vous encourage pas, ah oui je lui cancel sa base, je vous encourage pas du tout à avoir le même type de gameplay que moi en fait à ce moment là c'est à dire que il faut vraiment, contre Protoss en fait, il faut agresser. Même si vous perdez un peu d'armée, bon, faut quand même pas perdre trop d'armée, mais si vous perdez un peu d'armée, c'est pas grave, parce qu'en fait, un bon Protoss qui joue contre mecha, oui, parce que en même temps je donne le counter, hein. Un bon Protoss qui joue contre mecha saura vous agresser, c'est-à-dire que les meilleures unités c'est DT, donc War Prism, hein, DT, Immortel, bon ça tout le monde l'avait compris, je pense, hein, Immortel contre mecha, voilà. Porte-nef et bon Stalker Blink pas mal. Alors Zealot Charge c'est bien, mais si le mec il a 30 Battle Lion Flamme Bleue, bon faut oublier quoi. Colossus c'est pas trop mal, même si ça c'est pas un impact vraiment quoi, ça impacte pas des masses. Alors la Storm c'est pas trop mauvais aussi. Archon c'est très fort contre mecha, c'est très fort contre mecha. Ça tank énormément, ça fait des dommages. Oula, j'ai un peu de mal. Excusez-moi. Voilà. On va boire un peu de coca, ça va faire du bien. Donc, côté Terran, faut veiller à envoyer le maximum de CC possible, à prendre le plus de gaz possible, à expandre vraiment à une vitesse affolante. Et surtout, faut pas oublier un truc, c'est les upgrades. Parce que en fait, franchement, vos upgrades vont vous servir. Un peu de coca, ça fait du bien. Vont vous servir énormément. En fait c'est exactement comme en bio, hein. C'est à dire que, enfin sur ce sens là, c'est à dire que en bio vous affrontez des zélotes de 2, vous êtes 1-1, vous avez un petit peu de mal quoi. Bon après ça dépend aussi via le nombre, mais voilà, c'est ça qu'il faut vraiment savoir que c'est important. Où est-ce que je scanne? Mais je dois probablement me chier dessus. Là j'ai fait un gros mistake. Ou tout simplement avoir supprimé l'ops qui était là peut-être. Oui ça doit être ça. Puisque j'aime pas trop me prendre des ops dans la tête. Et donc là d'ailleurs je vous montre un Protoss qui sait assez bien jouer contre mecha, hein. Après dans les commentaires, j'espère qu'il y aura des commentaires, vous me direz votre point de vue sur la situation, ce que j'ai peut-être pu oublier de dire d'ailleurs, ça aussi j'aimerais bien le savoir, et surtout les erreurs du Protoss, les erreurs que j'ai fait. Alors moi-même mes erreurs je pense que je les connais, c'est que j'ai pas assez scouté, puisque là vous avez aucun scan. Si on se met dans ma vision, je ne sais que dalle. Je n'ai jamais vu de bâtiment de technologie, rien du tout. Mais après je m'en doute, parce que je le connais, et je sais que sa compo d'armée à lui, voilà, c'est du Zealot Charge, de l'Immortel, de l'Archon et des Storms. Enfin des Storms. Par les Storms je veux dire au Templier, hein. Et qu'après généralement il fait une transition aérienne, mais qu'il met beaucoup de temps.
Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai envoyé des torts assez rapidement. Je crois qu'il y a eu un Z qui est passé par là ou par là, je sais plus. Et donc voilà, voilà pour ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, faut laisser parler votre macro, quoi. Hein. C'est la macro pure. Généralement, les protos sont pas mécontents de pouvoir macro. C'est rare qu'ils puissent macro sans se faire agresser, donc ils sont souvent très contents de pouvoir taker comme des gros porcs sur double upgrade. Là, il l'a pas fait, mais enfin, si en fait il l'a fait, mais elle tourne pas celle-là. Mais bon. Après, il y en a qui pourront vous agresser et en fait, franchement, c'est la meilleure des solutions. C'est-à-dire que drop immortel, drop DT, drop zealot charge, c'est vraiment super fat contre mecha. Je vous le dis, hein, comme ça, je donne le counter. C'est l'un des counters en fait. Soit, en fait, simplement, c'est un petit peu comme quand vous voyez un CC first et que vous êtes zerg. Et que vous avez le temps de faire un build macro ou agressif. Soit vous lui faites un vieux head push, simplement, et là vous avez énormément de chances de gagner. Soit vous dites ok, bah je prends la gold et puis voilà. Ou je sais pas, je prends 3 bases et voilà. Et puis bah à ce moment-là, on voit celui qui a les meilleures coronets, c'est celui qui macro le mieux. Et bah là, il a voulu jouer à celui qui macro le mieux. Et donc cette agression, alors voilà, ce genre d'agression n'est pas du tout worth it, pas du tout, mais vraiment pas quoi. Parce que là j'étais préparé. Les tanks font un carnage monstrueux sur les immortels, puisque bien évidemment je vous rappelle que Ghost c'est super fort contre immortel, enfin en fait contre tout, parce que les protos sont tous des boucliers. Donc 2 EMP là-dedans, il n'y a plus rien, il n'y a plus de shield, 3 coups de tank et il n'y en a plus, voilà. Les bataillons qui mettent un ou deux coups aussi et c'est fini quoi. Par contre j'ai jamais testé le style de jeu, je medivac et je drop les bataillons dans le tas, ça doit être super fun à essayer parce que ça doit être vraiment très fort. Mais je sais pas, j'ai jamais essayé. Donc voilà. Bon après, bon, la macro n'était pas vraiment au rendez-vous quand on voit toute l'énergie sur les Nexus. Mais il avait un peu autre chose à foutre. Et on n'est pas non plus des GM, hein, donc voilà. Moi je vous dis ça, c'est à un niveau top diamant. Hein. Et encore, peut-être plutôt low diamant parce qu'en mecha je suis pas un pro. Vraiment pas du tout. Et vous voyez hein, là mon erreur, je vous la donne aussi, enfin l'une de mes grosses erreurs, il n'y a aucun mouvement sur la map quoi. Je ne fais rien, je drop jamais, enfin voilà, c'est... Donc ça c'est un truc qu'il faut jamais reproduire. Jamais. Par contre effectivement la macro du coup est bonne. Bon la nuke, je crois qu'elle sera pas trop terrible. Et bien évidemment faut anticiper avec les vikings, parce qu'on sait jamais, le mec peut vous sortir, voilà. 3 Stargate. Comme elles sont belles ces Stargates. Et vous envoyez du fat Portneuf ou du fat... comment ça s'appelle oh, je sais plus comment ça s'appelle. Du fat Tempeste, voilà. C'est voilà, c'est chacun ses goûts. Du Vaudrey, hein, le Vaudrey aussi c'est super fort. Enfin, voilà. Protoss a en termes d'unité aérienne ce qu'il faut pour counter, comme il faut quoi. Et donc voilà, donc cette game je vais la gagner. Je vais la gagner, mais vous allez voir que je vais un peu en chier quand même. Et vous allez aussi voir en quoi est-ce que c'est très fort. Ah, allez l'Ops, non, non, pas l'Ops, ok, pas l'Ops. Je m'en fous de l'Ops. Donc là, juste là, hein, franchement, les mortels avaient du bouclier, il est passé low life, enfin bref. C'est très fort. Que dire de plus? Oui, donc les ghosts sont impératifs, donc bien évidemment, ce qui est impératif, c'est de faire des HT et de pouvoir bien évidemment les sniper. La nuke qui n'est pas terrible, hein, voilà. Au moins je l'ai essayé, j'ai essayé du beau move. Et par derrière, faut continuer les CC, hein. Ça c'est pas bien ça. Ça c'est pas bien du tout, et des deux côtés d'ailleurs. Hein. Donc voilà, la transition tempeste qui est carrément envoyée, mais vraiment en fait c'est trop tard, vous voyez. 20 minutes c'est trop tard. 20 minutes faut déjà voir si tempeste quoi, je pense. Et au pire être parti sur du fast tempeste un peu plus tôt. En termes de composition d'armée, je vais mettre pause. En termes de composition d'armée, vous pouvez ajouter du Raven à cette composition d'armée, du BC, mais le BC, bon, c'est lent, le DPS est pas si fort que ça, ce serait vraiment plus une unité qui sera là pour tanker, comme, bon après c'est lent, c'est aussi lent qu'un tank je pense, mais comment expliquer ça déjà que vous avez des EMP à placer, enfin c'est un peu comme de la bio dans le sens où vous avez pas mal de choses à faire quoi. On dirait pas mais ça demande pas mal de trucs, enfin pas mal de ouais, d'utilisation de skill. C'est pas de la micro pure, c'est de l'utilisation de skill. C'est à dire que faut EMP, faut placer les vikings comme il faut pour avoir la vision,
C'est pas non plus super simple, hein, faut pas se leurrer. Faut pas se leurrer. Et donc, si on rajoute des ravins dans la composition, c'est encore plus compliqué. Alors, si vous rajoutez en plus encore d'autres trucs, alors là, c'est... Voilà, quoi. Donc là, il me go en frontal, en collant le plus possible ses zélotes. Mais ces zélotes ont bien évidemment été tous détruits presque. Enfin, presque. Sauf ce petit groupe qui était droppé sur moi. Par les bateliers lions, quoi. Les bateliers lions, en fait, je vous explique. Les bateliers lions counter les zélotes, les tanks et les thors counter les stalkers. Et théoriquement les immortels, dans le sens où si jamais ils se font EMP, voilà. Les vikings counter donc les unités aériennes ainsi que les thors. Et bah voilà, après les ghosts en fait c'est, si vous voulez, c'est la clé de voûte qui permet oula les shots, qui permet bah, à tout ce petit monde de bien fonctionner tranquillement ensemble, quoi. Et donc après bah, quand vous êtes chez lui, vous vous faites pas chier, hein. Gros ralliement et un clic. Bon après cette game, je pense qu'il devait pas être trop dans son assiette à ce moment là, mais bon ça arrive à tout le monde, hein. Alors ça c'était une bonne conquête, hein. C'était vraiment bien fait parce que les immortels prenaient pas de choc, voilà. Les torts se faisaient vraiment bien absorbés par les immortels. Mais bon vous voyez quand il n'y a plus de bouclier, pouf, ça dégage quoi. Donc c'est pour ça que l'EMP c'est vraiment super important, quoi. Que dire de plus? Ah donc après sinon vous pouvez essayer la nuke. La nuke aussi c'est super intéressant. Je vous avoue qu'une fast nuke ça fait toujours flipper un Protoss, hein. Avec des tanks, il peut pas s'amuser à vous chargelote la tête et à vous tuer, quoi. Donc voilà, ça peut être pas mal. Alors là par contre je vais vous montrer un magnifique move, vous allez juste adorer. Enfin, en tout cas les Terrans vont adorer. Regarde ça. Donc là j'arrive, il met tous ses drones voilà, dans le gaz et là boum, la micro, juste avant le GG well played, et voilà. 29 kills avec un nettoyeur. C'est pas mal, hein. Moi je trouve que c'est pas mal. Après, elle peut mieux faire. Donc voilà, la macro qui doit parler dans ce genre de cas de figure. Maintenant, je sais pas si je vous l'ai déjà dit juste avant, mais contre ça, vous devez impérativement prévoir de l'anti-air, quoi. C'est obligatoire. Au moins, vous avez 6 torts. Parce que si jamais le mec vous sort la triple... ou le quadruple Stargate ici, qui vous fait des porte-nefs ou des Void Ray ou des tempestes, et que vous l'avez pas scouté, vous êtes fini. Il arrive dans votre ligne de production, bon, il vous ken les 4 tourelles à peine qu'il y a, et c'est fini. Vous ne pouvez plus rien faire. Enfin, c'est mort, quoi. C'est comme si il avait... je sais pas, c'est comme s'il avait 20-30 stalkers dans votre base, quoi. Enfin, c'est fini. Vous pouvez plus du tout rien faire. Et bien évidemment, veillez à jouer au mecha sur des grandes maps. Parce que sur les petites maps, c'est logique. On peut se faire très rapidement attaquer et prendre à partie. Ça m'est arrivé de jouer mecha contre la même personne, pneu arrière, c'était sur Luxuriance. Et ben je peux vous dire que sur Luxuriance, je me suis pris du drop d'été, je me suis pris du drop immortel, charge lot, et j'avais à peine de quoi, je sais pas, j'avais cette armée, quoi, voilà. Contre il a plus d'armée. Contre eux, je sais pas, 20 zélotes, 10 immortels, enfin c'était vraiment la catastrophe. Donc voilà. Alors les PF, en termes de PF, bah ouais les PF, bah oui, c'est du mecha, donc vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème, le mecha a besoin de beaucoup de PF. Après un petit truc à savoir, vous pouvez vous permettre avec le centre technique, parce que normalement vous allez finalement avoir beaucoup de thunes, de faire les améliorations qui sont là d'abord, et après en fait de commencer à faire des améliorations de bio, parce que auquel cas par exemple vous voulez le tuer sur un switch, et ben vous balancez, vu que vous avez énormément de minerais en fait, vous balancez mass rax. C'est un build possible, hein. Ça existe, hein. Ça existe, mais bon, ça se fait sur beaucoup moins de factories, bien sûr. Je crois que ça se fait sur 3 factories, si je dis pas de bêtises, faut que je vérifie. Donc ne me croyez pas sur le coup là, mais je crois que ça se fait sur 3 factories, un ou deux laptech et un réacteur. Et donc vous enlevez du mecha au début, vous mettez la pression, machin, flammlet, tout ça. Et en fait, par derrière... Ah, c'est peut-être que 2 factories. Enfin, bref, et par derrière, vous mettez genre la dose d'Orax, quoi. Vraiment la dose. Masse marine. Et là, bah, avec les quelques bataillons qui vous restent, avec clic,
Le pauvre, il aura que des immortels à ce timing-là, et voilà. Mais bon, ça, je le ferai peut-être dans un autre build order, enfin dans une autre vidéo. Et la prochaine vidéo, je vais vous apprendre comment on fait en TVT pour jouer sans factory avant assez longtemps. Ouais. Je pense que ça peut plaire à certaines personnes qui en fait n'aiment pas trop jouer enfin, préfèrent techer sur de la biofat plutôt que de partir sur du 1-1-1 classique. Et ben je peux vous promettre que ce petit Reaper Expand into Fast Bio avec le Steam et tout le bordel, c'est super sympa. Et en plus c'est assez safe pour être macro, donc j'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Et j'espère surtout que vous appréciez cette vidéo actuelle. Je sais que j'ai pas eu énormément de temps pour me préparer pour la faire, donc elle doit peut-être moins vous plaire que d'habitude. Et puis surtout que c'est pas un sujet que je connais énormément bien, donc j'ai peut-être parfois dit un peu des conneries. Mais bon, après moi j'espère que ça vous a quand même un petit peu aidé. Que le mecha contre Protoss ça sera plus un problème pour vous, en tout cas que vous commencerez à l'aborder. Parce que je vous promets que c'est vraiment un match-up super intéressant en fait. C'est pas juste de la campouse, enfin ça peut être réduit à uniquement de la campouse. Mais ça peut aussi franchement exister sous beaucoup d'autres formes et devenir vraiment très intéressant. Donc voilà, j'espère que vous allez apprécier et surtout faites-moi likez, partagez et commentez. Je veux au maximum avoir le plus de commentaires possible, je veux vos retours. Ça serait vraiment très bien de votre part de m'envoyer des retours. J'ai besoin de savoir si ce que je dis ça vous passe par une oreille et ça ressort par l'autre, ou si ça vous intéresse vraiment. Donc voilà, merci à ceux qui me suivent, parce que je sais qu'il y en a pas mal maintenant qui me suivent, enfin pas mal, une bonne cinquantaine, hein, pour l'heure actuelle en tout cas. Il faudra se référer à la date hein, si jamais vous arrivez dans 2 ans et que j'ai un peu plus de viewers. Donc voilà, tchuss les gens et je vous dis à une prochaine fois.